Dieu vous a montré qu'on allait mourir et aller dans sa gloire. Ça peut aussi vous montrer tout simplement l'état spirituel actuel de chacun d'entre nous. Donc voilà un peu comment ça veut dire. Bon, mais dans le cas du prophète Franklin, on comprend l'explication. Dieu vous a montré qu'il allait retourner. Donc maintenant, dans mon cas, ou bien dans le cas de mon... Papa, c'est par rapport à un rêve que j'ai fait. Ok. Je l'ai fait le 13 mai. Bon, et depuis, j'ai cherché donc à vous rencontrer, je n'ai pas pu. D'accord, le rêve, c'était quoi déjà? Bon, en fait, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvée au ciel. Le ciel était ouvert. Allô? Oui, madame. Allez-y, je vous écoute. Hein. C'est que je dois être concentré pour mieux comprendre votre rêve dans ces détails. Oh, Daddy? Allô? Oui, madame. Allez-y, je vous écoute. Oui, j'ai dit que le ciel était ouvert. Ok. Et moi, j'ai vu nos grands ancêtres, le Père Abraham. Oui. Et subitement, je vous ai vu. Vous étiez en train d'aller vers Père Abraham. Et après quelques mètres maintenant, j'ai vu Mommy Charlotte qui vous suivait. C'est Shalom, c'est pas Charlotte. Oui, parce qu'on peut faire une erreur dans son nom, là, sur son nom à la Nouvelle-Jérusalem, à l'entrée. Et elle arrive, on dit que non, c'est Charlotte ici. Ok, papa. Bon, j'ai vu Mommy qui vous suivait après quelques mètres. Là, au ciel, au ciel. Au ciel, papa, vous étiez en train de partir vers nos grands ancêtres. Zamaro, Anna Asroida, Flida ou Garosh. Et papa, et je dis ceci, et après quelques mètres, c'était Mommy qui vous suivait. Waouh. Et après Mommy maintenant, c'était le prophète Franklin. Oui. Oui, j'ai fait ce rêve le 13 mai. Oui. Et entre-temps, donc, tous ceux qui m'entouraient, je leur disais ceci, regardez comment le ciel est ouvert. Ils m'ont dit que non, le ciel n'est pas ouvert, c'est fermé. Ils ne voient rien. Et après quelques instants maintenant, je me suis réveillée. Quand je me réveillais, j'ai pris aussi le rêve à la légère, Daddy. C'est alors que le samedi, le prophète Franck est décédé. Le samedi qui suivait, il est décédé. Décédé. Pendant que je comptais dans le rêve à l'un de mes proches, il m'a dit que non, c'était mieux que je fasse l'effort de vous joindre. C'est alors que j'ai essayé plusieurs fois de vous joindre, je n'ai pas eu. Le mardi, donc, qui suivait le samedi, j'ai cherché comment faire pour vous joindre. Je me suis couchée. À une certaine heure, j'ai entendu la radio qui donnait les passages bibliques. Et subitement, je me suis retrouvée chez vous à Yaoundé, dans la vision. Ici, il s'agit de la deuxième vision. Quand je me retrouvais donc chez vous, c'était pour vous compter, pour vous faire part de cette vision que j'ai vue. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Mommy. C'est Mommy qui m'a reçue. Elle m'a dit, attends, Daddy arrive. Et après quelques minutes, vous êtes donc arrivé. Vous m'avez demandé de m'asseoir. Il y avait le bois, 2 morceaux de bois superposés. Vous m'avez demandé de m'asseoir. J'ai donc fait descendre un morceau. Je me suis assise. J'ai donc commencé à dire, Daddy, c'est par rapport à la vision que j'ai fait vous concernant. J'ai vu le ciel était ouvert. Vous étiez le premier à aller vers nos grands ancêtres. Et ensuite, Mommy vous suivait. Et à la fin, c'était le prophète Franklin. Et malheureusement, il est décédé. Comment je peux voir cela? Je veux voir au ciel comment l'autre prophète, le dernier, est décédé. Donc je m'inquiétais maintenant. Lorsque je vous contais dans le rêve, Mommy m'a dit ceci. Il m'a demandé, tu connais celui qui marchait avec le prophète Franck? Il m'a dit qu'il était taillé comme ça. Il nous avait d'abord donné une prophétie. J'ai dit que je ne le maîtrise pas. Quand je vous ai donc dit tout ça, je vous ai donc tout relaté. Et à un moment donné, je me suis retrouvée maintenant chez votre voisine. Et chez votre voisine, il y avait plusieurs filles là-bas. Il y avait plusieurs filles là-bas. J'ai dit aussi que, ouais, pardon, j'étais comme ça chez Daddy, je ne connais pour la route pour y aller. Elle m'a dit ceci, il y a l'une des filles qui est encore allée m'accompagner chez vous. Quand je suis arrivée au portail, je lui ai dit que non, je me suis déjà, ça va déjà, je vais entrer. Quand j'entre encore pour la deuxième fois, on me dit que la princesse Jemima, elle a urné, que je prends les habits si je change. Et subitement, je l'ai lavé. Pendant que moi m'y venait, j'étais en train de suivre la princesse Jemima. Elle m'a dit non, je ne t'ai pas demandé de la laver. Je demandais juste que tu changes ses vêtements. Et elle a donc apporté ses vêtements. Nous l'avons habillé ensemble. Je me suis donc réveillée ainsi.
D'accord. Maintenant, le rêve, il peut avoir deux sens. Premièrement, ça pouvait montrer quelque chose d'avenir. Ça veut dire que retourner vers le Père Abraham et tout cela, Dieu vous a montré, il vous a mené dans sa présence. C'est ce que nous appelons les voyages dans l'esprit. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 18, l'apôtre Paul dit dans le texte grec, «Eginomen en pneumati en te kuria ke emera, ekusa opiso mufonen megaleos salpigos». Et je vais transporter dans le Saint-Esprit comme un passager dans un avion, ça c'est moi qui ajoute. Et je vais transporter dans le Saint-Esprit jusqu'au jour du Seigneur. Quand je suis arrivé dans les jours du Seigneur, j'ai entendu derrière moi une voix puissante comme celle des trompettes. Salpigos. Donc maintenant, le Seigneur, Dieu vous a mené dans sa présence et vous a montré la gloire dans laquelle, que ce soit moi ou Momi ou bien le feu prophète Franklin devrait entrer. Maintenant, ça pouvait dire dans un premier temps la mort. Ça veut dire que Dieu vous a montré qu'on allait mourir et aller dans sa gloire. Ça peut aussi vous montrer tout simplement l'état spirituel actuel de chacun d'entre nous. Donc voilà un peu comment ça veut dire. Bon, mais dans le cas du prophète Franklin, on comprend l'explication. Dieu vous a montré qu'il allait retourner. Donc maintenant, dans mon cas, ou bien dans le cas de Momi, ça peut aussi signifier que Dieu vous a montré qu'il va nous appeler bientôt, ou alors que voici ceux que tu vois, si leurs noms sont écrits dans le livre de la vie éternelle. Donc voilà comment on peut interpréter. Maintenant, il faut savoir que dans un rêve, la voisine, etc., dans un rêve, il y a ce que nous appelons les déchets. Il y a des détails qui ne sont pas importants. Mais la chose la plus importante, c'est que Dieu vous a montré notre identité spirituelle. Et aujourd'hui, les gens connaissent les gens sur la base des huidies. Voilà pourquoi Paul a dit le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Vous avez le témoignage de Dieu sur moi, sur Momi et sur feu prophète Franklin. Donc, je pense que c'est comme ça que chacun de nous devrait prier pour que Dieu lui montre le témoignage de chacun, de son frère ou bien de sa soeur, afin de ne plus juger les hommes sur la base des huidies et des choses qu'on voit, mais sur la base du témoignage de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Papa Daddy. Que Alors, le Seigneur vous garde, Daddy, contre toute force satanique et Momi et la princesse Jemima. Amen. Qui vous donne du temps à prendre du soin à la princesse Jemima qui vous a donné, Daddy. Il n'y a pas de problème, je prends vraiment soin d'elle. Merci pour le conseil. Amen. Et ne manquez pas ce soir à partir de 22h votre émission Gamos sur Facebook. Nous serons avec Momi et partagez à tous vos groupes, invitez tous vos amis pour qu'ils reçoivent la même bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci, Daddy. On va aussi appeler en direct. Et là, nous allons communiquer plutôt. Vous allez écrire sur Facebook, on va communiquer, mais c'est interactif. On va pas appeler, mais on va écrire sur des messages et puis on va discuter avec vous. Amen, Daddy. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Donc parfois quitter, ce n'est pas facile. Se séparer, c'est compliqué. Allô? Partage avec nous tes émotions, tes impressions, bref, ce que tu tires de cette vidéo après l'avoir regardée. Ne manque pas de liker, de partager et surtout de t'abonner à la chaîne. Je suis Lionel Siloé. Allez, abonne-toi.